Le silence de la salle d'exécution n'était rompu que par le bourdonnement grave des générateurs gravitationnels. Ils flottaient au-dessus du sol de cristal noir, maintenant l'air dense, presque étouffant, comme si l'Empire lui-même pesait sur chaque respiration. Au centre, enchaîné par des liens d'énergie bleutée, se tenait l'humain. Il était plus petit que la plupart des aliens présents, plus fragile, en apparence. Sa peau portait encore les marques de la traversée hyperspatiale ratée, brûlures fines, cicatrices récentes, fatigue incrustée jusque dans les os. Pourtant, il se tenait droit, le dos raide, le regard levé. Les gradins circulaires étaient remplis de dignitaires impériaux. Des silhouettes hautes, carapacées, aux yeux multiples ou luminescents, observaient la scène avec une froide curiosité. Pour eux, l'humain n'était pas un individu. Il était un symbole, une erreur, une anomalie biologique qui avait osé franchir les frontières sacrées de l'Empire. « Voici le terrien », annonça le héros d'une voix amplifiée, métallique. Espèce classée, imprévisible. Statut, hostile. Verdict recommandé. Exécution immédiate. Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Depuis des siècles, l'Empire alien s'était construit sur une certitude absolue. Tout ce qui n'était pas soumis devait être écrasé. Les humains, récemment découverts, représentaient une contradiction dangereuse. Trop adaptable, trop rapide, trop volontaire. L'humain ferma brièvement les yeux. Il inspira lentement. Dans son esprit défilaient des images de la terre, un ciel bleu imparfait, l'odeur de la pluie sur l'asphalte chaud, les voix mêlées d'une humanité bruyante et désordonnée. Il n'était pas un héros, il n'était même pas un soldat de haut rang. Il était simplement celui qui avait survécu. Autour de lui, des drones judiciaires planaient, analysant son rythme cardiaque, ses micro-expressions, la chimie de son sang. Les résultats s'affichaient en glyphes impériaux sur des écrans suspendus. Aucune réaction de panique, constata une voix grave depuis les gradins. « Anormal », répondit une autre. « Ou feinte », trancha un troisième juge. L'humain ouvrit les yeux. Il observa l'assemblée sans défi, sans supplication. Ce calme dérangeait plus que des cris. Dans la culture impériale, la peur était une preuve de hiérarchie. L'absence de peur, une insulte. « Tu es conscient de ta sentence ?» demanda le juge suprême, une créature élancée aux membres translucides, dont le corps semblait parcouru de courants lumineux. « Oui », répondit simplement l'humain. Un silence glacial suivit. Peu d'espèces osaient répondre sans autorisation formelle. Les chaînes d'énergie vibrèrent légèrement, prêtes à infliger une décharge punitive. Mais le juge leva un appendice. « Tu as pénétré l'espace impérial sans autorisation. Tu as survécu à une interception que ton espèce n'aurait jamais dû comprendre. Explique. » L'humain prit une seconde avant de parler. Pas pour réfléchir, pour choisir. Nous ne cherchions pas la guerre, nous cherchions à comprendre. Un rire sec éclata dans les gradins. Un rire collectif, dépourvu de joie. Comprendre ? Répéta un dignitaire. Les espèces faibles utilisent toujours ce mot avant leur extinction. Les souvenirs de la mission revinrent brutalement. Le vaisseau diplomatique pulvérisé en quelques secondes. Les communications brouillées, les corps flottant dans le vide. Il avait survécu par hasard ou par obstination. « Vous nous appelez faibles », dit-il calmement. « Pourtant, vous êtes ceux qui craignent ce qu'ils ne contrôlent pas. » Cette fois, les chaînes d'énergie se resserrèrent violemment autour de ses poignets. Une douleur brûlante remonta le long de ses bras, mais il ne cria pas. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains observateurs inclinèrent légèrement la tête, intrigués malgré eux. « Assez », ordonna le juge suprême. « Le condamné sera maintenu en vie jusqu'à l'exécution publique. Sa mort devra servir d'exemple. » Des portes monumentales s'ouvrirent derrière l'humain. Un couloir sombre, aux parois vivantes, l'attendait. Les drones se repositionnèrent. Les chaînes le tirèrent en avant. Alors qu'il était emmené, une silhouette resta immobile dans les gradins. Une scientifique impériale, aux yeux pâles et attentifs. Elle avait observé les données, les battements cardiaques, les réponses neuronales. Quelque chose ne collait pas. L'humain ne présentait pas les marqueurs classiques du désespoir, ni ceux de la soumission. Il affichait une acceptation active, comme s'il avait déjà intégré la possibilité de mourir, ou comme s'il savait quelque chose que l'Empire ignorait encore. Dans sa cellule, faite d'un champ de force translucide, l'humain s'assit lentement. La lumière y était douce, presque trompeuse. Il posa ses mains sur ses genoux, respira profondément. Il savait que sa mort était probable, presque certaine. Mais il savait aussi une chose que l'Empire alien n'avait jamais comprise. Les humains ne mesurent pas la valeur d'une vie à sa durée, mais à ce qu'elle change.
Et quelque part, au cœur même de l'Empire, une première fissure venait de naître. La cellule n'avait ni porte, ni mur au sens humain du terme. Elle était définie par un champ de force au reflet nacré, vibrant à une fréquence presque organique. L'humain avait rapidement compris que le silence y était une illusion. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque variation de température était enregistrée, analysée, archivée. Il n'était jamais seul. Lorsqu'ils vinrent le chercher, ce ne fut pas avec violence. Les drones judiciaires se contentèrent de modifier la fréquence du champ, le forçant à se lever par simple pression gravitationnelle. Ses muscles protestèrent. Son corps portait encore les séquelles de l'interrogatoire initial, mais son esprit restait étrangement clair. Le procès avait lieu dans l'arène de vérité, un espace ancien, bien antérieur à l'Empire actuel. On disait que c'était là que les premières espèces conquises avaient été jugées avant d'être intégrées ou effacées. Le sol était constitué de plaques hexagonales flottantes, séparées par un vide abyssal où tourbillonnait une lumière sombre. Au centre, une seule plateforme, celle de l'accusé. L'humain y fut placé, sans entrave visible cette fois. Une cruauté raffinée lui donnait l'illusion de la liberté, alors que chaque atome de son corps restait sous contrôle. Les juges apparurent progressivement, matérialisés par des projections biologiques ou physiques selon leur caste. 12 en tout, 12 voix de l'Empire. Au-dessus d'eux, un symbole gigantesque pulsait lentement, le sceau impérial, représentant l'ordre absolu et incontestable. Le procès du terrien commence, déclara le juge suprême. Accusé, décline ton identité. Je m'appelle Elias Ward, répondit l'humain, citoyen de la planète Terre, représentant non officiel de l'humanité. Un murmure parcourut l'assemblée invisible. L'arène n'accueillait pas de public physique, mais des milliards de consciences pouvaient suivre la procédure à distance. L'Empire voulait que cette exécution soit vue, retenue, assimilée. Accusation, reprit le juge. Les chefs d'inculpation s'affichèrent dans l'air, gravés en glyphes ardents, violation de territoire impérial, diffusion potentielle d'idéologie chaotique, menace existentielle à l'ordre galactique, refus de soumission, peine recommandée, dissolution biologique. Elias serra légèrement les dents. Pas de mort rapide, une annihilation totale jusqu'au dernier fragment génétique, comme s'il n'avait jamais existé. L'accusé a-t-il une défense? Demanda le juge, sans réelle attente. Le silence dura une fraction de seconde. Une seule. Oui, dit Elias. Un arrêt brutal parcourut l'arène. Plusieurs juges inclinèrent leurs appendices, surpris malgré eux. Tu n'as pas le droit à un avocat, précisa une voix, ni à des témoins. Ta défense est symbolique. Alors écoutez-la comme telle. Les capteurs s'affolèrent légèrement. Le rythme cardiaque de l'humain augmentait, mais pas par peur. Par engagement. Vous m'accusez de chaos, poursuivit-il. Pourtant, tout ce que j'ai vu depuis mon arrivée ici, c'est un ordre qui se maintient par la peur. Un ordre figé. Mort. Un des juges frappa violemment sa plateforme, provoquant une onde de choc dans l'arène. Insolence. Le chaos est votre nature, cria une autre voix. Votre espèce se détruit elle-même depuis son origine. Guerre, famine, division. Elias hocha lentement la tête. C'est vrai. Nous tombons souvent. Mais nous nous relevons. Et surtout, nous choisissons. Choisir est une faiblesse, déclara le juge suprême. L'Empire ne choisit pas. Il applique. Voilà votre erreur, répondit Elias sans élever la voix. Vous appliquez des règles que plus personne ne questionne. Vous appelez ça la stabilité. Nous appelons ça la fin. Un silence lourd s'abattit. Les algorithmes prédictifs impériaux tournaient à plein régime, cherchant à classer ces paroles. Aucun modèle ne correspondait parfaitement. Pourquoi as-tu pénétré notre espace? Demanda finalement le juge suprême. Pourquoi risquer l'extinction de ton espèce? Elias leva légèrement les yeux vers le sceau impérial. Parce que l'univers ne survit pas à des empires immobiles. Et parce que, tôt ou tard, vous seriez venus jusqu'à nous. Cette affirmation provoqua une agitation inhabituelle. L'Empire n'aimait pas qu'on mette en doute son illusion de contrôle. Tu prétends donc que l'humanité est une menace? Non. Une possibilité. Les juges se consultèrent par des canaux silencieux. L'exécution devait être confirmée, mais quelque chose retardait la décision. Une donnée imprévue, une variable humaine. Dernière question, déclara le juge suprême. Regrettes-tu tes actes? Elias inspira profondément. Il pensa à son équipage, à la Terre, à l'immensité indifférente de l'espace. Je regrette seulement que vous croyiez qu'il soit trop tard pour changer. La sentence aurait dû tomber immédiatement. Pourtant,
Aucune proclamation ne vint. Les juges restèrent figés une fraction de seconde trop longue. Dans une salle d'observation latérale, la scientifique impériale serra ses appendices contre elle. Les courbes émotionnelles de l'humain ne mentaient pas. Il ne cherchait pas à survivre. Il cherchait à transmettre. Le verdict est suspendu, annonça finalement le juge suprême, à la stupeur générale. L'accusé sera placé en détention prolongée. Analyse approfondie requise. Le sceau impérial pulsa plus lentement, comme contrarié. Elias fut reconduit hors de l'arène. Son visage restait calme, mais il savait ce que cette décision signifiait. Il n'était plus seulement un condamné. Il était devenu un problème. Et pour la première fois depuis des siècles, l'Empire alien faisait face à quelque chose qu'il ne pouvait ni conquérir, ni exécuter immédiatement. L'Empire se définissait par la prévisibilité. Chaque décision, chaque mouvement de flotte, chaque jugement reposait sur des probabilités calculées depuis des millénaires. Rien n'était laissé au hasard. Rien. Jusqu'à Elias Ward. Depuis la suspension du verdict, l'humain n'était plus détenu dans une simple cellule. Il avait été transféré dans un complexe d'observation enfoui au cœur même de la capitale impériale. Officiellement, il s'agissait d'une mesure de sécurité renforcée. En réalité, l'Empire ne savait plus quoi faire de lui. La pièce dans laquelle Elias se trouvait désormais était vaste, presque confortable. Le champ de force avait été remplacé par des parois semi-solides, adaptatives, capables de devenir une prison ou un espace ouvert selon les besoins. Une table basse, une surface de repos, une lumière modulée sur le cycle biologique humain. Tout avait été étudié, trop étudié. Il comprit immédiatement. Il voulait le comprendre. Des observateurs invisibles analysaient ses gestes les plus infimes, sa façon de s'asseoir, de regarder le vide, de respirer lorsque personne ne parlait. Il cherchait des schémas, des algorithmes comportementaux, quelque chose à classer, à nommer, à dominer. Elias, lui, pensait. Il pensait à la salle du procès, au silence inhabituel, au regard qui s'était détourné au lieu de le fixer. L'Empire avait vacillé, ne serait-ce qu'un instant. Et dans un système fondé sur l'absolu, un instant suffisait à créer une faille. Dans une salle adjacente, 3 figures impériales observaient les flux de données. La première était Vailor, stratège militaire suprême. Sa carapace sombre portait les marques de centaines de campagnes victorieuses. Pour lui, l'humain était un risque tactique, un facteur non maîtrisé. Il n'a aucune valeur stratégique directe, déclara Vailor. Sa mort aurait déjà dû être exécutée. Tout délai est une faiblesse. La seconde, Siraet, était scientifique principale du conclave cognitif. Sa forme était plus fine, presque translucide, ses yeux pâles toujours en mouvement. « C'est faux », répondit-elle calmement. Sa valeur ne réside pas dans sa force, mais dans sa structure mentale. Il pense hors de nos modèles. Vailor émit un grondement désapprobateur. Toutes les espèces pensent cela avant d'être assimilées. La troisième figure n'avait pas encore parlé. Cair Lune, membre de la lignée impériale, observait en silence. Contrairement aux autres, il ne regardait pas les données. Il regardait l'humain. Il ne cherche pas à survivre, dit-il enfin. C'est cela qui me trouble. Siraet inclina légèrement la tête. Exactement. Nos analyses montrent une absence de stratégie personnelle. Il ne négocie pas. Il ne supplie pas. Il témoigne. Bon, alors je redresse. Les empires ne se dirigent pas avec des émotions. Et pourtant, répondit Cair Lune, les nôtres ont disparu il y a longtemps. Un silence lourd s'installa. Dans la salle d'observation, Elias sentit un changement subtil dans l'air. Une présence, puis une voix. « Elias Ward », dit-elle, traduite instantanément dans sa langue. « Je suis Siraet. Je souhaite te poser des questions. » Elias se leva lentement. Il ne montra ni surprise ni hostilité. « Vous le faisiez déjà », répondit-il. Un bref arrêt dans la transmission, puis une forme se matérialisa devant lui, maintenue par un champ de projection. Siraet était plus petite qu'il ne l'imaginait. Fragile, presque. Nous t'observons, oui. Mais maintenant, je veux t'entendre sans intermédiaire. Alors écoutez sans chercher à corriger, dit Elias. Elle l'étudia longuement. Pourquoi n'as-tu pas peur? Demanda-t-elle enfin. La question était simple. Trop simple. Elias réfléchit un instant. J'ai peur, dit-il, mais pas de mourir. Explique. J'ai peur que vous ne compreniez pas ce qui arrive. Que vous répétiez les mêmes schémas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, plus violent que nous, vous efface. Siraet sentit une dissonance parcourir ses systèmes cognitifs. L'Empire est éternel.
Elias esquissa un sourire fatigué. Aucun empire ne l'est. Elle enregistra cette phrase. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle savait qu'elle y reviendrait. Ton espèce se détruit elle-même, dit-elle. Pourquoi devrions-nous vous écouter? Elias s'approcha lentement de la projection. Les systèmes de sécurité s'activèrent, mais il s'arrêta à distance respectueuse. Parce que nous savons ce que c'est que d'échouer. Nous avons regardé nos propres empires tomber. Et certains d'entre nous ont appris. Dans la salle adjacente, Vaelor serra ses appendices. Il contamine déjà le discours impérial. Non, répondit Caerluin doucement. Il le révèle. Siraet poursuivit l'échange pendant de longues heures. Elias parla de la terre, non comme d'un monde parfait, mais comme d'un chaos fertile. Il parla de choix impossibles, de sacrifices inutiles, de guerres perdues qui avaient pourtant changé le cours de l'histoire. Il ne se présenta jamais comme un héros, seulement comme un témoin. Les données devenaient incohérentes. Les prédictions échouaient. À un moment, Siraet posa une question qu'elle n'avait jamais posée à aucun autre sujet. Si tu savais que ta mort était inévitable, continuerais-tu à parler? Elias ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour de lui, les murs adaptatifs, la lumière artificielle, l'empire tout entier concentré sur un seul humain. Oui, dit-il enfin, parce que parfois, ce qui survit n'est pas le corps, mais l'idée. Dans les niveaux supérieurs du palais, Caerluin se détourna des écrans. Pour la première fois de sa vie, il ressentit quelque chose qu'aucun algorithme ne pouvait nommer avec précision. Un doute. L'Empire avait toujours cru que la compréhension était une forme de domination. Mais face à cet humain, une autre possibilité se dessinait, dangereuse et fascinante. Et si comprendre signifiait changer? Dans sa chambre, Elias s'assit à nouveau, seul. Il sentait que quelque chose bougeait, lentement, profondément. Il ne savait pas s'il vivrait assez longtemps pour en voir les conséquences. Mais il savait une chose avec certitude. L'Empire alien venait de rencontrer ce qu'il n'avait jamais su conquérir. La conscience de ses propres limites. La décision ne fut jamais annoncée officiellement. Dans l'Empire, certaines résolutions n'étaient pas proclamées. Elles se manifestaient. Elias le sentit avant même que les lumières ne changent. Une tension nouvelle traversa les parois adaptatives de sa chambre, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Cette fois, on ne vint pas le chercher. Le sol se déroba. La sensation de chute fut brève, contrôlée, mais suffisante pour rappeler à son corps qu'il restait vulnérable. Lorsqu'il reprit appui, il se trouvait debout sur une plateforme circulaire, suspendu dans un espace immense. Autour de lui, l'obscurité était percée de milliers de points lumineux, disposés avec une précision presque sacrée. Une arène, mais pas celle du procès. Tu entres dans l'épreuve de convergence, déclara une voix omniprésente. Peu d'espèces y ont été soumises. Aucune n'en est sortie inchangée. Elias serra les poings. Il ne voyait ni juge, ni spectateur, mais il savait qu'ils étaient là, tous. L'Empire entier, attentif. Cette épreuve n'évalue ni la force, ni l'intelligence brute, poursuivit la voix. Elle mesure la valeur réelle d'un individu pour l'ordre impérial. Et si je refuse? Demanda Elias. Un bref silence. Le refus est une réponse. Elle mène à l'exécution. Elias hocha lentement la tête. Alors allons-y. L'espace autour de la plateforme se transforma. Les étoiles artificielles se réorganisèrent, les lumières convergèrent, et le sol se fragmenta en une multitude de surfaces mobiles. En un instant, l'arène devint un champ de bataille simulé avec une précision terrifiante. Des silhouettes apparurent, des aliens, des soldats impériaux, blessés, désorientés. Certains gisaient au sol, d'autres tentaient de se relever. Des alarmes muettes pulsaient dans l'air, traduites directement dans l'esprit d'Elias par des impulsions sensorielles. Scénario, effondrement stratégique, annonça la voix. Un nœud défensif impérial est sur le point de céder. Ressources limitées, temps critique. Elias comprit immédiatement. Il n'était pas là pour gagner. Il était là pour choisir qui perdrait. Une interface holographique s'ouvrit devant lui, projetant des données tactiques. Il reconnut la logique impériale. Maximisation des pertes ennemies, minimisation des ressources, sacrifice calculé des unités jugées non essentielles. Tu peux intervenir, dit la voix, ou observer. L'inaction est également mesurée. Elias regarda les soldats au sol. Ils n'étaient pas humains. Certains avaient des morphologies qu'il peinait à comprendre, mais la souffrance était universelle. Il s'avança vers le plus proche. Aussitôt, une alerte apparut. Attention, toute assistance directe réduit les chances de victoire globale.
Je sais, murmura Elias. Il s'agenouilla malgré tout. Le soldat alien le fixa avec surprise, ses yeux multiples clignotant rapidement. « Pourquoi, toi ?» demanda-t-il dans une langue traduite imparfaitement. Elias n'eut pas le temps de répondre. Une explosion secoua l'arène. Au loin, une structure s'effondrait, signalant la progression de l'ennemi simulé. Dans la salle d'observation, Vaylor se redressa brutalement. Il compromet l'opération. Il sacrifie l'objectif. Il sacrifie l'objectif impérial, corrigea Siraet. Pas l'objectif réel. Il n'y a qu'un objectif, gronda Vaylor. La victoire. Kairluin ne répondit pas. Il observait Elias, penché sur un soldat ennemi, devenu allié par un simple geste. Dans l'arène, Elias se releva. Il comprit rapidement que chaque action de compassion déclenchait une pénalité stratégique. Les chemins optimaux se fermaient. Les probabilités de succès chutaient. Il continua. Il guida un groupe de soldats vers une zone plus stable, même si cela signifiait abandonner une position clé. Il utilisa des signaux simples, des gestes, des regards. Il ne parlait pas leur langue, mais il parlait leur urgence. Temps restant. Critique, annonça la voix. L'ennemi simulé approchait. Une entité abstraite, sans visage, mais implacable. Une métaphore évidente. Elias la reconnut. Ce n'était pas un adversaire. C'était l'extinction. Un dernier choix s'imposa à lui. Une interface s'ouvrit, plus imposante que les autres. Option finale, déclara la voix. Rediriger l'énergie restante vers le noyau défensif. Succès stratégique probable, pertes alliées, maximales. Une seconde option apparut, plus discrète. Redistribution énergétique vers les unités vivantes. Succès stratégique improbable, pertes alliées, minimisées. Elias ferma les yeux. Dans la salle d'observation, les algorithmes prédictifs convergeaient vers une certitude. Il choisira la victoire, déclara Vaylor. Tous finissent par choisir la survie collective abstraite. Ou il choisira ce qu'il est, répondit Siraet à voix basse. Elias ouvrit les yeux et sélectionna la seconde option. L'arène vibra violemment. Les lumières changèrent de spectre. L'énergie afflua vers les soldats, stabilisant leurs systèmes vitaux, renforçant leur protection. Mais le noyau défensif resta vulnérable. L'ennemi simulé frappa. L'arène s'effondra dans une explosion de lumière. Pendant une fraction de seconde, Elias crut que c'était la fin. Puis, le silence. Lorsqu'il reprit conscience, il se trouvait de nouveau sur la plateforme initiale. Autour de lui, l'espace était vide, calme. Résultat de l'épreuve, échec stratégique, annonça la voix. Aucune surprise. Mais, ajouta-t-elle après une pause inhabituelle, anomalie détectée. Taux de survie allié, jamais observé. Dans la salle d'observation, le silence était total, les données défilaient. Les modèles s'effondraient. Il a perdu, dit Vaylor. Selon nos règles, oui, répondit Siraet. Selon la réalité, il a sauvé ce qui pouvait encore l'être. Kairluin se leva lentement. Combien de vies auraient été perdues avec notre solution? Demanda-t-il. La réponse s'afficha. Un chiffre absurde, inacceptable. Dans l'arène, Elias sentit le sol se stabiliser. Il leva les yeux. Alors? Demanda-t-il simplement. La voix mit plus de temps que prévu à répondre. Tu n'as pas cherché à gagner. Pourquoi? Elias inspira profondément. Parce que gagner sans personne à sauver, ce n'est pas une victoire. Un silence lourd, presque respectueux, suivit ces mots. Pour la première fois depuis la fondation de l'Empire, l'épreuve de convergence n'avait pas produit un résultat exploitable. Elle avait produit une question. Et cette question, désormais, résonnait dans chaque niveau du palais impérial, fissurant lentement les fondations d'un ordre bâti sur le sacrifice des autres. L'épreuve était terminée. Mais le véritable test, lui, ne faisait que commencer. La salle du conclave n'avait pas été conçue pour le doute. Elle était vaste, circulaire, construite, selon des proportions mathématiques, censée induire l'équilibre parfait. Les murs étaient tapissés de chroniques holographiques, retraçant 10 millénaires de conquêtes, de pacification, d'extinction nécessaire. Chaque image affirmait la même vérité implicite. L'Empire avait toujours eu raison. Pourtant, ce jour-là, aucune image ne suffisait à masquer la tension. Les membres du Haut Conclave étaient réunis en session d'urgence. Une situation rarissime. Autour du cercle central flottaient les figures les plus puissantes de l'Empire. Stratèges, scientifiques, régents de systèmes entiers. Tous fixaient les mêmes projections, les résultats de l'épreuve de convergence. Échec stratégique confirmé, déclara Vaylor d'une voix dure.
Le sujet humain a compromis une victoire assurée. Selon nos lois, cela justifie son exécution immédiate. Plusieurs appendices s'agitèrent en signe d'approbation. L'ordre devait être restauré, rapidement. Siraed se leva lentement. Sa posture était droite, mais sa voix, lorsqu'elle parla, portait une nuance inhabituelle. Et pourtant, dit-elle, nous n'avons jamais observé un tel taux de survie allié. Des unités classées comme consommables ont survécu. Certaines occupent déjà de nouveaux postes fonctionnels. Vaylor tourna brusquement vers elle. Ces unités étaient destinées à mourir. Leur survie n'entre pas dans les paramètres de réussite. Justement, répondit Siraed. Est-ce là le problème? Un murmure parcourut la salle. Léger, mais réel. Kahir Luin, jusqu'ici silencieux, observa la réaction en chaîne avec attention. Il sentait la fissure. Elle n'était plus théorique. Nous parlons d'un humain, rappela un régent ancien. Une espèce instable, violente, autodestructrice. Fonder une révision doctrinale sur son comportement est dangereux. Dangereux pour qui? Demanda calmement Kahir Luin. Tous les regards se tournèrent vers lui. Pour l'Empire? Répondit le régent, sans hésiter. Kahir Luin hocha lentement la tête. Voilà précisément ce que je questionne. Depuis combien de cycles l'Empire n'a-t-il pas évolué? Un silence. Longue. Pesant. Les archives défilaient. Les chiffres étaient implacables. L'expansion ralentissait. Les rébellions augmentaient. Les ennemis extérieurs devenaient plus audacieux. L'Empire survivait, mais ne progressait plus. La stagnation n'est pas un échec, gronda Vaylor. C'est une preuve de stabilité, ou un symptôme de déclin, répondit Siraed. La phrase resta suspendue dans l'air comme une hérésie. Dans un autre secteur du palais, Elias était de retour dans sa chambre d'observation. Aucun gardien visible, aucune contrainte apparente. Pourtant, il sentait la tension plus fortement qu'avant. Il avait franchi une ligne invisible. On le laissa seul longtemps, assez pour qu'il se demande si la décision avait déjà été prise. Lorsqu'une voix se manifesta enfin, elle n'était pas celle d'un juge. « Elias Ward, dit Kahir Luin, en apparaissant sous forme physique. Je souhaite comprendre ce que tu as fait. » Elias se leva, surpris. Jusqu'ici, aucun membre de la lignée impériale ne s'était présenté directement. « J'ai fait ce qui me semblait juste, » répondit-il. Kahir Luin l'observa avec intensité. « Tu as désobéi à la logique impériale. Tu as choisi l'inefficacité. Pourquoi devrions-nous tolérer cela ?» Elias soutint son regard. « Parce que votre logique vous mène à un mur. Vous sacrifiez toujours les mêmes. Et un jour, il n'y aura plus personne à sacrifier. » Kahir Luin sentit un frisson parcourir ses systèmes nerveux. Une anticipation qu'il n'avait jamais connue. « Tu parles comme si l'Empire pouvait mourir. Tous les empires meurent, » répondit Elias doucement. « La question est, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux ?» Pendant ce temps, le conclave se fragmentait. Des alliances anciennes se fissuraient. Certains régents réclamaient une exécution publique immédiate pour purifier l'ordre. D'autres, plus prudents, proposaient une exploitation contrôlée du sujet humain. Une minorité, encore marginale, parlait de réforme. « Il est en train de contaminer nos élites », accusa Vaylor. « Chaque instant, où il respire, est une victoire pour le chaos, ou une opportunité pour l'Empire, » répondit Siraed. « Nos algorithmes échouent face aux nouvelles menaces. Peut-être avons-nous besoin d'une autre grille de lecture. Tu proposes de penser comme lui ?» siffla Vaylor. « Je propose de penser autrement. » Les mots résonnèrent plus fort que prévu. Dans la chambre d'Elias, Kahir Luin fit quelques pas lents. « Si je te laissais en vie, dit-il, tu deviendrais un symbole. Si je te fais exécuter, tu deviendras un martyr. Dans les deux cas, l'Empire change. Alors choisissez consciemment, répondit Elias. C'est tout ce que je vous demande. Kahir Luin s'arrêta. Tu n'as pas peur de ce que tu déclenches? Elias sourit tristement. Si, mais j'ai encore plus peur de ce qui se passera si vous continuez sans jamais vous poser de questions. Dans les heures qui suivirent, les réseaux impériaux s'embrasèrent. Des fuites contrôlées circulèrent, des fragments de l'épreuve, des données montrant la survie inattendue de soldats autrefois sacrifiés sans réflexion. Dans certaines garnisons, des murmures apparurent. Dans certains esprits, une idée naquit. Et dans la salle du conclave, une décision historique se préparait. Vote exceptionnel, annonça le sceau impérial. Sa lumière instable. Statut du sujet humain, à déterminer. Les choix étaient simples en apparence. Exécution, exploitation ou intégration. Aucun n'était sans conséquence. Vaylor fixa les glyphes avec une rage froide. « Si nous cédons maintenant, dit-il, l'Empire ne sera plus jamais le même.
Caïr Luin, répondit sans détour. Il ne l'est déjà plus. Au cœur du palais, Elias sentit quelque chose changer. Une vibration subtile, profonde. Comme si l'Empire retenait son souffle avant un saut dans l'inconnu. La fissure n'était plus invisible. Elle traversait désormais le centre même du pouvoir. Et quoi qu'il décide, rien ne pourrait jamais refermer complètement ce qui venait de s'ouvrir. L'alerte ne prit pas la forme d'une sirène. Dans l'Empire alien, les véritables menaces ne criaient pas. Elles surgissaient dans les couches profondes des réseaux stratégiques, là où seules les intelligences de guerre avaient accès. Ce fut une fluctuation gravitationnelle anormale aux frontières orientales, suivie d'un effondrement brutal de 3 balises impériales, puis une 4e, puis le silence. Dans la salle tactique suprême, les projections stellaires se déformèrent. Contact perdu avec le secteur Karuin, annonça une voix synthétique. Probabilité d'incident naturel, inférieure à 0,02%. Vailor fut le premier à comprendre. Ils sont de retour, gronda-t-il. Le mot ne fut pas prononcé à voix haute, mais tous les membres du haute conclave le reconnurent dans leurs systèmes internes, les nécrophages du vide, une entité ancienne, plus ancienne que l'Empire lui-même, une intelligence distribuée, parasitaire, se nourrissant de civilisations rigides. Elle n'attaquait pas les mondes chaotiques. Elle préférait les structures parfaites, prévisibles, faciles à infiltrer. L'Empire l'avait affrontée autrefois, non pas vaincue, mais repoussée, au prix de systèmes entiers sacrifiés sans hésitation. Puis elle avait disparu, classée comme menace dormante, presque oubliée. Pourquoi maintenant? Demanda un régent, la voix instable. Siraet fixa les données avec une inquiétude qu'elle ne chercha même plus à masquer. Parce que nous n'avons pas changé depuis la dernière fois, et parce que nous sommes devenus encore plus prévisibles, les rapports affluaient. Les flottes impériales engagées selon les doctrines classiques se faisaient absorber, disséquer, retourner contre leurs propres lignes. Les algorithmes de guerre échouaient les uns après les autres. Les nécrophages anticipent nos manœuvres, annonça l'intelligence tactique. Probabilité d'effondrement sectoriel, croissante. Vailor frappa violemment la console. Intensifier l'offensive. Appliquer le protocole d'attrition totale. Siraet se tourna vers lui, horrifié. Cela implique la destruction de nos propres systèmes civils. Ils sont remplaçables, répondit Vailor sans hésiter. L'Empire ne l'est pas. Un silence glacial suivit. Puis Caïr Luin parla. Et si c'était précisément cette logique qui nourrissait l'ennemi? Vailor se tourna vers lui, furieux. Ce n'est pas le moment pour des expériences philosophiques. Non, répondit Caïr Luin calmement. C'est le moment pour survivre. Dans une autre aile du palais, Elias sentit la perturbation avant même qu'on ne lui dise quoi que ce soit. Une vibration sourde, comme un tremblement de fond. Les parois adaptatives de sa chambre frémirent, puis la porte s'ouvrit. Paz de drones, paz de gardes. Siraet entra, suivi de Caïr Luin. Leurs expressions étaient tendues. Il y a une guerre, dit Siraet sans détour. Une que nous sommes en train de perdre. Elias fronça les sourcils. Alors pourquoi venir me voir? Caïr Luin le fixa droit dans les yeux. Parce que nos solutions habituelles échouent, et parce que l'ennemi que nous affrontons se nourrit exactement de ce que nous sommes devenus. Elias inspira lentiment. Vous parlez des nécrophages. Siraet marqua un ton d'arrêt. Tu connais cette entité? Pas personnellement, répondit Elias. Mais l'humanité a déjà rencontré des choses similaires, des systèmes qui exploitent la rigidité, des parasites de certitude. Caïr Luin s'approcha. Dis-nous ce que tu ferais. Elias resta silencieux un long moment. Il comprit alors l'ampleur de ce qu'il lui demandait. Ce n'était pas un conseil, c'était une rupture. Vos flottes combattent comme des machines, dit-il enfin. Prévisibles, sacrifiables, optimisées pour un ennemi rationnel. Les nécrophages ne sont pas rationnels? Demanda Siraet. Ils le sont trop, répondit Elias. Ils exploitent votre refus du désordre. Vous devez devenir impossible à prévoir. Vailor apparut brusquement sur une projection, ayant suivi la conversation. Nous n'allons pas confier la survie de l'Empire à un primate condamné. Elias soutint son regard. Alors vous êtes déjà mort, parce que cet ennemi connaît chacune de vos réponses, avant même que vous ne les formuliez. Un silence pesant s'abattit. Que proposes-tu? Demanda finalement Caïr Luin. Elias ferma les yeux une seconde. Décentralisez. Brisez vos chaînes de commandement. Laissez les unités décider localement. Autorisez l'erreur, l'initiative, le sacrifice choisi, pas imposé. Vailor éclata d'un rire sec. C'est l'anarchie. Non, répondit Elias. C'est la vie. Les données projetées montrèrent alors une vérité brutale. Chaque victoire partielle obtenue contre les nécrophages
venaient de secteurs où des commandants avaient désobéi au protocole pour sauver leurs troupes. Des anomalies, des actes non optimaux. Ces poches de résistance, murmura Siraet. Elles survivent plus longtemps. Vaelor Sefidia. Kairlun prit une décision que personne n'aurait cru possible quelques cycles plus tôt. Donnez-lui accès, limité, supervisé, mais réel. C'est une trahison, gronda Vaelor. C'est une chance, répondit Kairlun. Et c'est moi qui en prends la responsabilité. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire impériale, un non-citoyen, un condamné, un humain, fut introduit dans la salle de commandement stratégique. Les regards qui se posèrent sur Elias n'étaient pas amicaux. Mais ils n'étaient plus méprisants non plus. Elias observa la carte galactique, les zones infectées, les lignes de fuite. « Vous combattez une marée avec des murs », dit-il doucement. « Il faut apprendre à nager. » Ses propositions furent simples, presque choquantes. Feintes chaotiques, retraits imprévisibles, unité mixte aux doctrines contradictoires, faux sacrifices, véritable sauvetage, des décisions impossibles à modéliser. Les premières heures furent catastrophiques. Puis, quelque chose changea. Les nécrophages hésitèrent. Leurs schémas d'anticipation échouèrent. Des flottes impériales survécurent là où elles auraient dû être dissoutes. Probabilité de stabilisation locale. En hausse, annonça l'intelligence tactique, incrédule. Vaelor regardait les données sans parler. « Ils ne comprennent pas », murmura Siraet. « Ils ne peuvent pas assimiler ce niveau d'imprévisibilité. » Elias s'adossa lentement à une console. Aucun prédateur ne comprend une proie qui refuse de se comporter comme telle. La bataille était loin d'être gagnée. Mais pour la première fois, l'Empire n'était plus en chute libre. Dans le vide interstellaire, les nécrophages reculèrent légèrement, pas par peur, par confusion. Et au cœur du palais impérial, une vérité devenait impossible à nier. L'humain qui devait être exécuté était en train de sauver l'Empire. La question n'était plus de savoir s'il fallait le tuer, mais ce que l'Empire deviendrait s'il survivait. La guerre contre les nécrophages entra dans une phase que les archives impériales ne savaient pas nommer. Ce n'était plus une retraite, pas encore une victoire. C'était une zone grise, instable, où chaque système sauvé l'était au prix d'une décision locale, imparfaite, parfois contradictoire. Les flottes ne suivaient plus une symphonie unique dictée par le centre, mais une cacophonie vivante de choix individuels. Et au cœur de ce chaos contrôlé se trouvait Elias Ward. Il ne commandait pas, il suggérait, il n'ordonnait pas, il questionnait. Là où les stratèges impériaux voyaient des unités, ils voyaient des personnes aliens, civils, soldats, et cette simple différence changeait tout. Dans la salle de commandement, les cartes galactiques se mettaient à jour en temps réel. Les zones noires territoires assimilées par les nécrophages cessaient de s'étendre. Certaines reculaient même. Stabilisation confirmée dans 3 secteurs, annonça l'intelligence tactique. Pertes inférieures aux prévisions de 43%. Un chiffre qui aurait dû provoquer une célébration. Mais personne ne parlait. Vaelor fixait les données avec un mélange de colère et d'effroi. Chaque réussite était une preuve que l'Empire avait eu tort. Et pour lui, cette idée était plus dangereuse que n'importe quel ennemi extérieur. Cela ne peut pas durer, dit-il finalement. Ce modèle repose sur l'imprévisibilité d'un seul individu. Elias se tourna vers lui. Non, répondit-il calmement. Il repose sur le fait que vous laissez enfin les autres penser. Kairluin observa l'échange en silence. Il voyait plus loin que la bataille en cours. Chaque décision prise depuis l'intégration d'Elias modifiait la structure même du pouvoir impérial. Les commandants locaux commençaient à poser des questions. Les soldats hésitaient avant d'obéir à des ordres de sacrifice automatiques. Certains refusaient. Les nécrophages lancent une manœuvre de convergence, annonça soudain Siraet. Tous les vecteurs mènent vers le noyau central. Un frisson parcourut la salle. Le noyau central n'était pas qu'un symbole. Il abritait les archives primaires, les matrices décisionnelles, le sceau impérial lui-même. Sa perte ne signifierait pas seulement une défaite militaire, mais l'effondrement total de l'Empire. « Ils ont compris », murmura Siraet. « Ils ne peuvent pas nous battre à la périphérie. Alors ils visent le cœur. » Vaelor se redressa immédiatement. « Activez le protocole de défense absolue. Toutes les flottes doivent converger vers le noyau. Peu importe les pertes périphériques. » Elias se figea. « Si vous faites ça, dit-il lentement, vous leur offrez exactement ce qu'ils veulent. Une structure unique, prévisible, dense. C'est notre dernier rempart. » Gronda Vaelor. « Non, » répondit Elias. « C'est votre dernier réflexe. » Le débat dégénéra rapidement. Certains régents soutenaient Vaelor, terrifiés à l'idée de perdre le centre. D'autres, influencés par les succès récents,
hésitait à revenir à l'ancienne doctrine, Caerluin leva finalement un appendice. « Elias, dit-il, si tu avais le choix, que ferais-tu » La salle entière se tourna vers l'humain. Elias sentit le poids de milliards de vies s'abattre sur ses épaules. Il n'avait jamais voulu cela. Il n'était pas venu pour devenir un décideur impérial. Mais refuser de répondre serait aussi une décision. « Je ferai l'impensable, dit-il enfin. Je laisserai le noyau exposé. » Un choc parcourut l'assemblée. « Tu es fou » siffla Vaelor. « C'est un suicide. »« Non, » répondit Elias. « C'est un pari. » Il s'approcha de la projection galactique. Les nécrophages ne comprennent que les systèmes clos. Si le noyau cesse d'être un centre de commandement, s'il devient un point de passage, un lieu vide de contrôle réel, ils n'auront rien à assimiler. Siraet comprit avant les autres. Tu proposes de désactiver le sceau impérial. Un silence absolu tomba sur la salle. Le sceau n'était pas seulement une machine. C'était l'incarnation même de l'autorité impériale. Le désactiver, même temporairement, reviendrait à admettre que l'Empire pouvait exister sans son absolu. « C'est impossible », murmura un régent. « Sans le sceau, il n'y a plus d'Empire. Ou peut être, répondit Elias doucement, qu'il y en aura enfin un vrai. Vaelor fit un pas en avant. Assez, cet humain a déjà causé trop de dégâts. Je demande son arrestation immédiate et l'activation du protocole. » Les systèmes de sécurité se mirent en alerte. Des drones se matérialisèrent autour d'Elias. Caerluin resta immobile. « Si nous le faisons, dit-il lentement, nous condamnons le noyau. Les données sont claires. Vaelor serra ses appendices. Alors nous mourrons en restant fidèles à ce que nous sommes. » Caerluin fixa Elias. « Et toi, humain, accepterais-tu d'être tenu responsable si ton plan échoue ?» Elias ne détourna pas le regard. « Oui, je resterai ici. Si le noyau tombe, vous pourrez m'exécuter devant ce qu'il restera de l'Empire. » Cette déclaration coupa court à toute objection. Même Vaelor resta silencieux un instant. Le vote fut lancé. Jamais dans l'histoire impériale, un choix n'avait été aussi diviseur. Les glyphes de décision clignotaient, hésitaient, basculaient. Les secondes s'étiraient comme une éternité. Résultat du vote, annonça finalement le sceau impérial, sa lumière vacillante. Proposition acceptée à majorité minimale. Un souffle collectif parcourut la salle. Désactivation progressive du sceau engagé, confirma Siraet d'une voix tendue. À travers l'Empire, quelque chose se produisit. Les chaînes de commandement se relâchèrent. Les ordres cessèrent d'être absolus. Les systèmes locaux prirent le relais. Et dans le vide, les nécrophages atteignirent le noyau. Ils plongèrent dans ce qu'ils croyaient être un cœur à dévorer, et ne trouvèrent qu'un espace presque vide, sans structure rigide, sans logique centrale à assimiler. Leurs processus se mirent à diverger, à hésiter. Anomalie critique détectée chez l'ennemi, annonça l'intelligence tactique. Perte de cohérence. Retrait partiel confirmé. Un à un, les vecteurs ennemis se désengagèrent. La menace ne disparaissait pas, mais elle reculait. Dans la salle de commandement, personne ne célébrait. Tous regardaient Elias. Vaelor s'approcha lentement. « Tu nous as changés », dit-il d'une voix basse. « Et je ne sais pas encore si je te hais pour cela, ou si je te crains. » Elias expira profondément. La tension quittait enfin son corps. « Ce n'était pas mon choix, » répondit-il. « C'était le vôtre. » Caerluin s'avança. « L'Empire te doit sa survie, dit-il. Mais il doit maintenant faire face à une autre question. » Il marqua une pause. « Que faisons-nous de toi ?» Elias leva les yeux vers les projections stellaires, vers cet empire fissuré mais vivant. « C'est à vous de choisir, » dit-il simplement, comme vous avez enfin appris à le faire. La guerre n'était pas terminée. Mais une chose était désormais certaine, quoi qu'il advienne d'Elias Ward, l'Empire alien ne pourrait plus jamais redevenir ce qu'il était. Et parfois, pour survivre, c'était précisément le prix à payer. L'aube impériale n'avait pas de soleil. Elle se manifestait par une variation subtile du champ lumineux entourant la capitale, un glissement de fréquence que seuls les systèmes sensoriels les plus sensibles pouvaient percevoir. Ce jour-là, pourtant, quelque chose était différent. Les lumières tardaient à se stabiliser, comme si l'Empire hésitait à définir ce qu'il était devenu. La guerre contre les nécrophages n'était pas officiellement terminée. Des poches d'ombre subsistaient aux confins de l'espace impérial, mais le cœur avait tenu. Le noyau n'était pas tombé. Et surtout, l'ennemi avait reculé. Pour la première fois depuis des millénaires, l'Empire n'avait pas gagné par écrasement. Il avait survécu par transformation. Dans une salle sobre, dépouillée de tout symbole de domination, Elias Ward attendait. Il n'était ni enchaîné ni libre,
Les gardes présents n'avaient reçu aucun ordre clair à son sujet, certains le regardaient avec méfiance, d'autres avec une curiosité qu'il n'osait pas afficher ouvertement. Lui observait le sol. Il savait que tout se jouait maintenant. La porte s'ouvrit sans fracas. Kahir Luin entra, accompagné de Siraet. Aucun drone, aucun protocole cérémoniel. Ce simple détail en disait long. Le haut conclave s'est réuni, dit Kahir Luin. La question de ton exécution a été officiellement remise à l'ordre du jour. Elias hocha lentement la tête. Je m'y attendais. Siraet l'observa attentivement. Beaucoup te voient encore comme une menace, dit-elle. Pas pour l'Empire tel qu'il est, mais pour l'Empire tel qu'il était. Elias releva les yeux. Alors ils ont compris, répondit-il calmement. Kahir Luin ne sourit pas, mais quelque chose dans sa posture s'était assoupli. L'Empire a changé. Elias Ward, pas par décret, pas par victoire, mais parce qu'ils n'avaient plus le choix. Ils marchèrent ensemble dans les couloirs du palais. Elias remarqua des détails qu'il n'aurait jamais vus auparavant. Des patrouilles moins rigides, des échanges verbaux entre castes autrefois strictement séparés, des décisions locales affichées sans validation centrale. La désactivation partielle du sceau impérial a eu des conséquences profondes, expliqua Siraet. Certaines structures se sont effondrées. D'autres se sont révélées inutiles. Et certaines, ajouta Kahir Luin, n'existaient que pour empêcher le changement. Ils arrivèrent devant une vaste salle circulaire. Pas l'arène de vérité, pas le conclave. Un espace nouveau. Au centre, aucune plateforme d'accusés. Seulement un cercle vide. Tu n'es pas ici pour être jugé, dit Kahir Luin. Tu es ici pour entendre une décision. Autour d'eux, les membres du haut conclave prirent place. Vaelor était là, immobile, son regard fixé droit devant lui. D'autres visages portaient encore les traces de la guerre récente, visibles même sous leurs morphologies étrangères. Le sceau impérial apparut, affaibli. Sa lumière était plus douce, moins écrasante. Sujet humain Elias Ward, déclara-t-il. Statut, à déterminer. Un murmure parcourut l'assemblée. Accusations initiales maintenues, poursuivit le sceau. Mais données contextuelles mises à jour. Des projections apparurent, des systèmes sauvés, des flottes survivantes, des civils évacués grâce aux décisions non protocolaires inspirées par Elias, des chiffres, des faits, implacables. Analyse révisée, annonça le sceau. Probabilité de chute impériale sans intervention humaine, 87%. Le chiffre frappa la salle comme une onde de choc. Vaelor fit un pas en avant. Cela ne justifie pas tout, dit-il d'une voix grave. Un individu ne peut pas être au-dessus de l'Empire. Elias se tourna vers lui. Je ne l'ai jamais demandé. Kahir Luin leva un appendice. Justement, Vaelor, c'est peu, être ce qui le distingue de nous. Le débat reprit, mais il n'avait plus la violence d'avant. Les mots avaient changé. On ne parlait plus seulement d'ordre et de domination, mais de résilience, d'adaptation, de responsabilité. Vote final, annonça le sceau impérial. Elias sentit son cœur s'accélérer légèrement. Pas par peur, par gravité. Les glyphes s'illuminèrent. Exécution, détention permanente, libération contrôlée, intégration. Les résultats clignotèrent, oscillèrent, puis se figèrent. Décision adoptée, déclara le sceau, après une pause plus longue que toutes les précédentes. Exécution rejetée. Un souffle parcourut la salle, pas un cri, pas une célébration, un soulagement silencieux. Statut du sujet humain, représentant externe permanent, accès limité au cercle décisionnel. Aucune autorité formelle, aucune obligation de loyauté absolue. Elias resta immobile. En d'autres termes, dit Siraet doucement, tu restes humain. Kahir Luin s'approcha. Tu pourrais partir, ajouta-t-il. Retourner chez toi, l'Empire ne t'en empêcherait pas. Elias regarda autour de lui. Cet empire fracturé, imparfait, vivant. Il pensa à la terre, à ce qu'il raconterait s'il revenait. Il pensa aussi à ce qui restait à faire ici. Pas encore, dit-il enfin. Il y a des choses qui ne font que commencer. Vaelor l'observa longuement, puis inclina légèrement la tête. Un geste presque imperceptible, mais historique. Tu nous as forcés à regarder ce que nous étions devenus, dit-il, et je ne te le pardonnerai peu, être jamais. Mais, je reconnais ce que tu as fait. Elias sourit faiblement. C'est suffisant. Plus tard, seul sur une terrasse surplombant la capitale, Elias observa l'Empire s'étendre sous ses yeux. Il n'était plus le prisonnier, il n'était pas un héros, il était un rappel constant. Un rappel que la force sans questionnement menait à l'extinction,
que l'ordre sans choix menait au vide, et que parfois, l'exécution la plus importante n'était pas celle d'un individu, mais celle d'une certitude. Dans les archives impériales, cette période serait plus tard nommée le tournant humain, non parce qu'un humain avait sauvé l'Empire, mais parce qu'il lui avait appris à changer d'avis.